Hello à tous, j'espère que vous allez bien pour ce troisième épisode du protocole endurance. Aujourd'hui, je me retrouve encore avec Alexis pour la deuxième fois d'affilée. Est-ce que Alexis, tu vas bien? Ouais, je vais très bien. Salut Jean, salut tout le monde. Merci, merci encore pour ce podcast. Yes, avec plaisir. Donc Alexis qui va se présenter tout de suite, mais qui est kiné et coach aussi dans le protocole endurance. Je te laisse te représenter rapidement. Ouais, absolument. Donc moi, je suis kiné et ostéo du sport spécialisé en course à pied depuis maintenant plus de 5 ans. Donc j'accompagne les coureurs qui ont eu des douleurs. Je les vois sur des séances que j'appelle analyse de course en one shot où on parle de leur foulée, de leur entraînement et de leur force. Et aussi depuis quelques temps, je coach les coureurs où là, je m'intéresse beaucoup aux coureurs débutants, intermédiaires ou plus avancés qui ont eu des blessures et qui veulent retrouver leur niveau et leurs sensations d'antan. C'est ça, tout à fait. Et de mon côté, je suis aussi du coup coach sur le protocole endurance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, que beaucoup de personnes attendent, je pense, tout simplement de la périostite. Donc déjà pour commencer, en quelques lignes, c'est quoi la périostite? Alors la périostite, c'est une blessure très courante chez le coureur. C'est l'inflammation du périoste ou l'irritation du périoste qui est la membrane qu'il y a autour du tibia, hein, c'est surtout cette zone-là au-dessus du pied, au niveau tibia, à l'avant et légèrement à l'intérieur. Et selon la gravité, ça peut même remonter plus haut sur l'os. Ok, très bien. Et ça arrive du coup, est-ce que c'est une blessure qui arrive souvent et à quel type de coureur? Alors, c'est une des blessures les plus courantes en course à pied, c'est dans le top 5 des blessures. Et selon les études, la prévalence, donc, c'est chez environ entre 10% et un tiers des coureurs qui ont actuellement une périostite. Donc, ils prennent la définition selon si une douleur légère de temps en temps, c'est effectivement une périostite ou pas. Mais effectivement, c'est entre 10% et un tiers, donc c'est énorme. Ok, et du coup, pourquoi il y a autant de périostite? Alors, la périostite, c'est clairement la première douleur de surmenage. C'est quand on applique à notre corps des contraintes qui sont plus élevées que ses capacités. Donc en général, c'est pas une grosse différence dans le déséquilibre, mais c'est une légère différence qui est répétée plein de fois, plein de fois, plein de fois, plein de fois. Et souvent on a des petits signaux qui nous disent coucou, j'ai un petit peu mal à cet endroit-là, et on a tendance à ignorer ces petits signaux, continuer, et au bout d'un moment, cette douleur, elle persiste, elle est plus forte, elle persiste un peu après la course, et etc., etc. Donc on se retrouve avec une belle périostite. Ok, et du coup, c'est quoi un petit peu les causes de la périostite et surtout, comment l'éviter, quoi? Alors, grande question, mais très très simple. Euh, Pourquoi il y a autant de périostite? C'est que euh, ce déséquilibre entre capacité et contrainte, il a trois causes pour moi. Il y a la cause entraînement, la cause foulée, donc technique de course, et la cause manque de force. Donc, d'abord, pour parler de la cause de l'entraînement, c'est que on s'est effectivement entraîné trop, plus que nos capacités. Donc, dans le trop, c'est plus souvent lié à la vitesse et à l'intensité de la course. On dit que la périostite, tout comme la blessure du pied et la blessure du mollet, on est plutôt sur des pathologies de vitesse, d'intensité. Contrairement à l'essuie-glace, où on en parlera plus tard, c'est plus une pathologie de volume de course, de durée. Donc, euh, pourquoi il y a autant de périostite? C'est que chez le débutant, souvent courir 20 ou 30 minutes, c'est trop pour eux, ça fait mal. Et il y a des étapes qui ont été sautées. Et, euh, et de deux, souvent, les gens, ils courent tout le temps au seuil. C'est-à-dire qu'ils courent à une vitesse où ils seront fatigués à la fin de leur séance, qu'elles fassent 20, 30 ou 40 minutes, plutôt que d'avoir des sorties faciles dans son entraînement. Donc, une des causes, c'est vraiment que l'entraînement, il est trop difficile et c'est surtout à cause de la vitesse et des sorties qui sont trop rapides au quotidien. Donc ça, c'est hyper important. Euh, Pourquoi il y a autant de périostite? C'est aussi que normalement, si on applique les bonnes choses, la périostite, ça se soigne très vite. 2 semaines, 3 semaines, grand max, et que la plupart des coureurs, ils n'appliquent pas les bons conseils. Et donc, ils continuent à forcer, à forcer, à forcer sur leur douleur, et donc la périostite, ça peut durer 3 mois, 4 mois.
L'autre cause après le problème d'entraînement, c'est le problème de foulée. On a identifié que encore une fois, ce déséquilibre entre capacité et contrainte, des fois les contraintes sont trop élevées parce que la foulée du coureur est trop impactante pour le tibia. Hein. On en a parlé pas mal à l'épisode précédent, mais selon notre façon de courir, et ben là, par exemple, la foulée où on est plutôt attaque talon, du bruit, cadence de pas faible, et ben là, on sait qu'on augmente les contraintes sur tibia, genou, voire même hanche, dos. Alors que les coureurs qui ont plutôt une foulée légère avec une cadence haute, et ben eux, leurs blessures, c'est plus souvent des blessures de pied, tendon d'Achille et mollet. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Eh ben, euh, effectivement, j'ai plein de coureurs qui me disent, moi en ce moment, ok, j'attaque talon, j'ai une cadence faible, 150, 160, et j'ai déjà essayé d'en changer volontairement et ça marche pas parce que c'est ma foulée naturelle. Alors, et ces coureurs-là, moi, je leur fais découvrir en fait que oui, c'est naturel, mais qu'on a aussi plein d'autres paramètres qui font qu'on a une foulée trop lourde. Il y a le choix des chaussures, hein, référence podcast épisode 2, où je t'explique que plus on a d'amorti, eh ben, plus on aura tendance à avoir une foulée lourde. Hein. Comme notre pied, il est protégé et qu'il est vivant, notre pied, il est plein de mécanorécepteurs sous la voûte plantaire pour sentir la pression du sol, la force qui est en dessous. Et ben, comme on ne peut plus servir de ces mécanorécepteurs à cause de l'amorti qui vient inhiber ces sensations, et ben, on aura naturellement une foulée qui va être lourde, impactante, bruyante et talon. Et donc, on sait que la majorité des coureurs aujourd'hui, notamment débutants intermédiaires, ils ont une attaque talon. Mais quand on les met pieds nus, eh ben, la majorité des coureurs qui attaquent talon, pieds nus, ils attaquent pas talon. Et donc, ça, c'est hyper important. Ça veut dire que c'est la chaussure qui t'a créé ton attaque talon. Alors, eux, on sait que en plus de parler de leur plan d'entraînement, on va aussi parler de bien choisir sa chaussure, voir avec eux, on va prendre une chaussure un peu plus minimaliste et comme ça on va pouvoir encore plus réduire les contraintes. Et donc au-delà de réduire les contraintes, on a aussi augmenter les capacités. Et donc là, c'est le renforcement et le bon entraînement en course à pied qui rentrent en jeu. Parce que oui, plus on s'entraîne, plus nos capacités vont augmenter. Mais avant ça, il faut pouvoir bien rétablir ce déséquilibre entre capacité et contrainte. Et ça va être le rôle du renforcement. Donc, qu'est-ce qu'on renforce quand on a une périostite? On renforce le mollet, qui va te permettre d'avoir justement une meilleure foulée, d'avoir intuitivement une foulée un petit peu plus médio-pied voire avant-pied, sans avoir besoin d'y penser. Et surtout, ça va aussi rendre plus fort tout l'axe jambier, où si le mollet il est fort, et ben le tibia il est bien protégé, et donc il a plus de capacité d'absorption des contraintes. On peut ajouter à ça aussi un peu de renforcement des muscles releveurs du pied, surtout chez les gens qui attaquent talon, donc qui relèvent beaucoup la pointe, où là justement, eh ben, ça va aider aussi à réduire les contraintes qui viennent de l'avant du tibia. Ok. Et du coup, si quand on a une périostite, on insiste un petit peu dessus, qu'est-ce qui peut se passer? Du coup, à court terme ou à moyen terme? Si vraiment on force, on a une grosse douleur, mais on continue, on veut quand même s'entraîner parce qu'on a notre objectif qui arrive prochainement, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Alors, si on insiste alors qu'on a une périostite, donc c'est-à-dire que si on a une douleur au niveau du tibia en bas, légèrement côté interne, et qu'on insiste et que cette douleur, elle persiste après la course, dans les heures qui suivent ou carrément le lendemain matin, et ben là, on sait que si tu fais ça plusieurs fois, et ben on va creuser non pas dans le périoste, dans l'enveloppe autour de l'os, mais carrément jusqu'à l'os. Et si on attaque l'os, et ben ça fait une fracture de fatigue. C'est une des blessures redoutées des coureurs, où là, on sait que et ben on continue pas du tout à courir. Au contraire, on va plutôt s'arrêter pendant plusieurs semaines strictes. Sinon, ben, on continue à creuser dans l'os et ben, le risque c'est de plus jamais pouvoir courir. Ok. Ouais, parce qu'en plus, une fracture de fatigue, c'est plusieurs mois d'arrêt. Tu me Ça rejoins dépend. sur ça. Quand c'est fait intelligemment, c'est plutôt quelques semaines.
mais il faut que ce soit fait intelligemment. Ok. Donc, ce que je propose moi aux coureurs, c'est d'écouter leur corps, c'est-à-dire que s'ils ont une périostite, ils continuent à courir, mais par contre, euh, en écoutant bien leur corps, c'est-à-dire que s'ils ont une légère douleur, 1 ou 2 sur 10, qu'elle ne persiste pas après la course et que c'est pas à toutes les courses, et ben là, il faut absolument qu'ils continuent à courir parce que la course, c'est ce qui va permettre de rendre le tibia et le périoste plus forts, mais c'est ce qui va aussi permettre, mais ça va être important aussi de ne, d'être dans le bon dosage parce que si tu cours trop et que tu continues à courir et que là, cette douleur, elle est pas légère, mais elle est intense sur une partie du run, voire qu'elle persiste après, et ben là, justement, tu entretiens ta douleur, donc tu entretiens ta blessure. Donc si tu entretiens ta blessure, tu auras beau faire toute la rééducation, tout ce que tu veux à côté, ça servira à rien, tu vas entretenir ta blessure. Et surtout, moi, ce que je dis aux coureurs, c'est que s'ils peuvent continuer à courir, ne serait-ce que quelques minutes, il faut qu'ils continue la course. Parce que si tu te mets en repos 1 semaine ou 2, eh ben ok, tu vas réduire les contraintes, mais tu vas aussi réduire tes capacités, parce que le corps il s'adapte aux contraintes. Donc pour ça que j'ai plein de coureurs qui me disent je comprends pas, je me suis arrêté, je sais que j'ai une périostite, je me suis arrêté 2 semaines, mais dès les premières runs de reprise, eh ben je me suis mis à avoir à nouveau les mêmes douleurs. Donc l'arrêt strict, ça ne réduit pas. C'est utile uniquement à court terme si même 1 minute de course ça fait mal. Et là, si on veut continuer à s'entretenir, on remplace par du renforcement qui fait pas mal, du vélo, de la natation ou de la marche. Après Ok. avoir vu la partie entraînement, il faut absolument que si tu as une périostite, tu vois aussi la partie foulée. Et donc là, c'est là où j'entre en jeu, c'est analyse de course. Donc moi, je suis à Bordeaux, tu peux venir faire une analyse directement au cabinet, ou alors, comme la plupart des gens, eh ben, je leur fais une analyse de course en visio. Et là, je vois s'ils ont justement ces paramètres de foulée qui amènent à la périostite, c'est-à-dire l'attaque talon, la cadence de pas faible, le bruit et l'oscillation verticale. Et si je vois que il n'y a pas de différence entre leur façon de courir en chaussures et pieds nus, et ben là, on va plutôt aller vers d'autres pistes, c'est-à-dire le renforcement et le renforcement. Est-ce que tu veux que je te montre un exemple de ce que c'est une foulée lourde qui amène à de la périostite sur le tapis juste ici? Yes, 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 carrément, carrément. Bah, je te propose même qu'on mette, qu'on intègre une petite vidéo dans ce podcast où tu feras une petite démonstration sur tapis justement Ouais. des différentes problématiques qu'on peut rencontrer et aussi un petit peu comment ça se passe au niveau d'une analyse de foulée. La foulée typique du coureur avec une périostite. Il fait du bruit quand il court, il a de l'oscillation verticale, il attaque franchement talon et il a une cadence de pas basse. Pour savoir si ça vient de tes chaussures, il suffit de courir pieds nus et si les paramètres de la foulée lourde que je viens de t'exposer disparaissent, bingo, il faut courir avec des chaussures plus minimalistes. Et le meilleur exercice pour soigner ta périostite, c'est le calf raise. Tu montes sur la pointe de pied et tu freines la descente bien bas, bien lentement. Tu fais ça tous les jours et le nombre de répétitions maximal. Moi, j'allais te demander, pour finir un petit peu, en prenant l'exemple, bah, par exemple, de si j'avais eu un début de périostite il y a 3 jours, quelles étaient un petit peu les premières étapes? Mais bon, je pense que tu as pas mal du coup répondu à ça, donc ça va vachement dépendre de votre niveau de douleur, si vous avez mal en courant, si vous avez plutôt mal après la course, etc. Et en fonction de ça, du coup, vous allez pouvoir plus ou moins continuer comme vous l'expliquez Alexis. Est-ce que Alexis, tu as un Parfaitement. petit, ouais, t'as un dernier mot à ajouter? Ouais, ouais, il y a quelque chose qui est très important pour moi qui fait qu'il y a autant de coureurs qui se blessent, mais aussi qui stagnent, c'est que on sait que l'inflammation, c'est-à-dire la douleur qui persiste après la course au repos, voire même le lendemain matin, eh ben ça vient inhiber l'adaptation de ton corps. Et donc, comme tu le sais très bien, Jean, et que tu le dis très souvent, c'est pas pendant qu'on court qu'on progresse, c'est les jours qui suivent, au moment où le corps il est en train de recréer toutes les structures pour pouvoir mieux courir en suivant. Et ben, si sur ces jours à venir, tu as de l'inflammation, et ben ça va prendre le pas au niveau du cerveau sur l'adaptation. Et donc, ton corps, plutôt que d'assimiler une séance, une sortie longue, une sortie rapide, et ben, il va pas progresser du tout. Donc, c'est-à-dire que toi, tu auras fait des efforts, tu auras souffert et ça aura servi à rien. Donc, tous les coureurs qui me disent
oui, j'ai une périostite, mais j'ai un marathon dans 2 mois et j'ai un plan d'entraînement. Donc, je préfère finir ma préparation et je viendrai te voir après. Et ben, cela, en fait, le problème, c'est que en plus de souffrir et de serrer les dents pendant 2 mois, voire plus s'ils sont une fracture, et ben, c'est qu'ils ne progressent pas du tout. Et donc, ils ont beau faire plein d'efforts, des belles sorties, serrer les dents, et ben, ça sert à rien. Donc, ce qui vaut mieux, c'est prendre 2 semaines, on continue à courir, on fait ça intelligemment, on fait éventuellement une transition chaussure faire du plus minimaliste, on renforce à fond tous les jours pendant 2 semaines, et en général, ben, au bout de 2 semaines, la périostite, elle est totalement guérie, ou alors elle est encore un tout petit peu là, mais on peut reprendre le plan d'entraînement presque là où il était, et donc là, on va relancer la progression. Ça, c'est hyper important. Moi, ce que je dis tout le temps aux coureurs, c'est prudence et mère de performance. Yes. Et surtout, quelque chose que je voudrais ajouter, généralement, quand on pratique la course à pied, c'est sur plusieurs mois, sur plusieurs années, on a différents objectifs. Donc, il vaut mieux des fois se dire, OK, bon, ben, cet objectif, j'abandonne, je prends le temps de bien repartir, de bien me soigner pour le prochain objectif, que de vouloir absolument forcer, traîner ensuite 3-4 périostites par an et au final ne jamais progresser, stagner et même se dégoûter de la course à pied, donc arrêter la course à pied à terme. Donc prenez le temps de faire les choses, même si c'est pas sur cet objectif, des marathons, des semis, des 10 km, des trails, il y en a toutes les semaines maintenant. Donc prenez le temps, allez consulter un professionnel ou un coach et repartez de plus belle, comme j'aime bien dire. Merci en tout cas Alexis pour ton intervention. Dans les commentaires, tout simplement, déjà Alexis, toi tu leur mettras un petit peu des ressources scientifiques, Absolument, comme tu as hein. l'habitude de faire. Nous, on se différencie avec le fait que, contrairement à tout ce qu'on va passer sur les réseaux, sur Insta et tout ça, eh bien, tout ce que je dis au niveau santé, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, je vous mettrai toutes les références scientifiques de tout ce que je vous ai dit sur la périostite, sur l'impact de la chaussure, sur l'impact du renforcement. Et donc, vous pourrez retrouver tout ça dans les commentaires. Et ça va vous aider à trier un petit peu le vrai du faux parce qu'on entend absolument tout sur la périostite et sur la course à pied en général et encore plus sur les chaussures. Donc tout ce que je vous dis, là vous êtes dans une safe place scientifique et tout ce que je vous dis est vrai. Et en plus que ce soit basé sur des études, c'est basé sur 5 ans d'expérience de ma part à voir des centaines de coureurs tous les ans, voire plus. Et donc je me base sur leur retour et aussi ma propre expérience de coureur en plus de la science. C'est ça. Et si vous souhaitez un coaching, du coup, dans la bio de la vidéo, on vous mettra le lien Instagram vers l'Instagram d'Alexis, mon lien aussi Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous souhaitez avoir un coaching. Et en plus de ça, on vous rajoutera le lien du coup vers l'analyse de course, donc le lien Doctolib d'Alexis. Donc, vous pourrez directement prendre un rendez-vous sur son lien. Si vous êtes sur Bordeaux, ben, je vous invite directement aller au cabinet d'Alexis qui est sur Bordeaux. Et si vous n'êtes pas sur Bordeaux, comme la plupart des gens, je vous invite tout simplement à prendre rendez-vous en visio avec Alexis, en sachant que bien sûr, tous ceux qui viennent faire un coaching dans le protocole endurance, que ce soit avec moi ou avec Alexis, passent en début de programme forcément par une analyse de course avec Alexis, car c'est primordial pour éliminer tout risque de blessure, avoir une bonne paire de chaussures et avoir une bonne posture pour la suite de son entraînement. Est-ce que Alexis, tu as un dernier mot à ajouter? Ou Non, on peut non, leur dire enfin, bye bye. j'ai plein de gens qui me demandent comment ça se passe un rendez-vous en visio. Bah, du coup, ben, là, il faut prendre rendez-vous d'abord, et une fois qu'ils ont pris rendez-vous, ils recevront par mail, toutes les consignes sur les 2 vidéos qu'il faut m'envoyer, c'est-à-dire, euh, leur foulée, dans leur milieu habituel, en chaussures, puis la même chose, mais pieds nus. Moi, je traite les vidéos, et le jour où on se fait, l'analyse de course, et ben, on débriefe ensemble de cette analyse de foulée et après on parle aussi de tout l'historique du coureur, qu'est-ce qui l'a amené à avoir cette blessure ou cette stagnation, parce que tu peux venir aussi en prévention ou parce que tu stagnes, et tu repars avec, en plus d'un conseil chaussure, d'un conseil entraînement et aussi renforcement. Merci Alexis et rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao l'équipe. Ciao à tous!